Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage donc pour les scorpions sur le plan sentimental pour septembre 2019. On est parti. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu, j'ai fait les tirages par mois. Qui sont déjà visibles sur la chaîne, et là on est plus donc focalisé sur le plan sentimental. Donc pour les scorpions, donc c'est un tirage général bien sûr, donc prends ce qui te parle là-dedans et remets dans le contexte. Alors, c'est encore un, parce que j'ai fait un autre site, je crois que c'était les Capricornes. Donc si tu vis avec un Capricorne ou que tu es toi-même ascendant Capricorne. Mais en tout cas, c'est un très beau tirage où on sent véritablement un nouvel impulse. On sent qu'on a atteint quelque part ce qu'on devait atteindre, et que ça soit en positif comme en négatif. On est passé par des étapes qui étaient non seulement nécessaires, mais qui ont été aussi source d'un très grand enrichissement, qui va permettre maintenant de nous sentir peut-être un peu plus apaisés à l'intérieur, ou en tout cas de tendre vers ça, vers une espèce d'apaisement et de quiétude au niveau du sentimental et des relations qu'on pourrait entretenir avec des personnes très proches de nous, qu'on aime vraiment, qui sont très chères à notre cœur. On sent aussi véritablement qu'on est sur un nouveau cycle, qu'on est sur quelque chose de différent qui est en train de s'enclencher, et qu'on va au bon rythme. On sent vraiment que les améliorations sont là, qu'on a dû passer peut-être, ou qu'on va devoir passer par une phase où on aura l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds et qu'on ne sait plus vraiment où on en est. Mais au final, c'est pour pouvoir nous laisser place derrière à des choses qui vont vraiment être bénéfiques pour nous et qui vont nous emmener dans la bonne direction au niveau du cœur. Donc on est vraiment dans une prise en considération et en conscience même, je dirais, de sa puissance, et qui dit puissance aussi de son pouvoir de volonté, de son pouvoir d'action et de choix. Là, pour moi, il y a des personnes qui sont dans une phase peut-être, qui ont peut-être débuté une rencontre, enfin ont débuté une histoire, ou qui sont dans une espèce de passion, et qui sont attirés par quelque chose, qui sont par une personne peut-être très très différente de vous, donc d'eux. Pour certains, ça va fonctionner. Pour d'autres, ça va peut-être être juste quelque chose de passager qui va vous permettre d'accéder à une meilleure connaissance de vous par rapport à ce que vous désirez dans les relations intimes ou pas. Et on est vraiment dans une ouverture. On sent que ce qui va se passer durant le courant du mois de septembre, ça va être une vraie ouverture pour pouvoir aller vers quelque chose d'inconnu, qui va peut-être être un petit peu flippant, qui va peut-être un peu faire peur de prime abord, mais qui est vraiment pour votre mieux et pour votre épanouissement personnel, et vraiment qui va être très très bonne pour vous. Ça va être une période peut-être transitoire qui peut être un petit peu délicate à gérer, mais qui va être très bénéfique au long cours pour vous. Là, les cartes nous disent, en tout cas de parce que moi je vois la manière dont je retranscris ça et je te dis ça, c'est qu'on sent un besoin de quitter peut-être une certaine forme de besoin de sécurité, d'ailleurs notamment plutôt sur le plan matériel, pour aller vraiment s'aventurer vers quelque chose de nouveau. On est vers un besoin peut-être de partir sur d'autres relations, vers d'autres types de personnes. Si tu as tendance à reproduire les mêmes schémas, et au final que ça finit toujours en cacahuète et que ça ne marche pas, peut-être qu'il est temps de faire un travail sur soi et d'accepter de pouvoir s'entretenir et pouvoir côtoyer des personnes qui sont différentes de celles que tu as pu côtoyer par le passé. Il y a une idée de changement, on pourrait dire, et surtout d'être sans attente. La condition sine qua non pour que l'évolution se passe bien dans la relation, ou que tu puisses débuter une relation si tu es célibataire, est le moins d'attente possible. Soit dans le dévouement et dans le laisser être. Quand je dis dévouement, c'est pas être un paillasson pour les personnes autour de toi et être dans la codépendance, mais c'est être dans cette espèce de liberté de mouvement, de laisser la vie agir, de laisser la vie amener sur ta route des personnes, de rien attendre en retour, et d'être juste authentique et spontané dans tes réactions et dans ce que tu fais, et de pas être dans le calcul. On est là, on enlève le superflu. C'est comme comme on appelle ça, les couches de l'oignon, tu sais, comme un oignon, tu t'enlèves les couches. Petit à petit, on enlève les couches, et on arrive pour arriver au centre. On est vraiment ouais, c'est comme un oignon qu'on doit peler, tu vois, que tu dois peler. Il faut aller enlever tout le superflu pour arriver à l'essentiel. Il y en a vraiment pour qui les relations vont être grandement, s'améliorer grandement si c'était un petit peu bancal, ou si tu étais dans une phase où tu commençais un peu à désespérer de pouvoir avoir une relation qui puisse être, voilà, dans une certaine
comment je peux dire ça en utilisant les bons mots. Oui, on voit une amélioration globale pour les personnes qu'on soit en couple ou célibataire. On voit qu'on est dans quelque chose où il y a des améliorations, où on a des attentions pour notre partenaire et on a envie d'utiliser de nouvelles façons de faire. On a envie d'essayer d'autres choses. On a envie de retrouver cette espèce de flamme, de raviver la flamme, mais avec beaucoup plus de mesure. On n'est pas dans quelque chose d'irresponsable et d'irréfléchi. On est dans quelque chose de beaucoup plus posé et de beaucoup plus, on va dire, éclairé, quoi. Pour d'autres, je me dois de le dire, mais alors pour les gens qui sont dans des triangulaires ou qui sont, notamment, je pense à des personnes, voilà, que tu sois celle qui est trompée ou celui qui est trompé ou celui qui trompe ou qui trompe, ouais, ou celle qui trompe. Là, sache qu'il y a des choses qui vont être mises à jour, qui vont peut-être être révélées. Et là, il y a peut-être un positionnement à prendre, à savoir quelle place tu veux prendre. Je le dis souvent, mais pour ceux qui sont le numéro 2 dans cette histoire, ou la numéro 2, l'homme ou la femme de l'ombre, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est ça que tu vaux? Est-ce que c'est ça que tu mérites? Est-ce que c'est ça que tu veux? Parce que voilà, après, il y en a qui, c'est un choix, hein. Je ne porte absolument aucun jugement. Il y a des personnes qui sont très bien en place de numéro 2, qui aiment les avantages que ça a, qui se contentent aussi, qui peuvent tenir avec les inconvénients. Et pareil, il y a des personnes qui sentent que leur partenaire voit quelqu'un d'autre à une aventure extra-conjugale et se ferment les yeux parce que quelque part, ils ont un confort et une certaine forme de presque de contrat avec leur conjoint ou conjointe qui permet de pouvoir vivre ça. Après, là, les cartes ont l'air quand même de montrer qu'il y a une limite à tout et la notion de sacrifice est vraiment à questionner. Est-ce que tu as envie de vivre dans la piété ou est-ce que tu as envie de vivre dans vraiment cette espèce de sacrifice de toi où tu auras toujours quelque chose, tu seras toujours en quête de quelqu'un ou d'une forme de sécurité et d'amour que la personne que tu as choisie malheureusement n'est pas apte, n'est pas en mesure de t'offrir et ne le sera probablement jamais. Donc là, on est vraiment dans des discussions à avoir avec son partenaire, des choses à mettre il faut mettre carte sur table. En septembre pour les scorpions, il faut mettre carte sur table sur le plan des sentiments pour pas se laisser embarquer dans des histoires qui au final empêcheraient peut-être de plus belles choses d'émerger derrière. Donc là, on est vraiment dans des choix à faire et une envie aussi de s'amuser, d'être dans la légèreté. Donc là, oublie un peu tous tes principes et tout ce que tous tes espèces de plantes, comme s'il fallait que tout contrôler, que tout soit cadenassé, les émotions sont cadenassées, le planning est bien ficelé. Là, on te demande de lâche un peu la pression, essaye d'être un peu plus spontané et autorise-toi aussi des plaisirs simples de la vie, quoi. Que tu sois en couple ou célibataire, parce que là, on voit que le but ultime n'est pas forcément il va y avoir beaucoup de mouvements socialement, des rencontres, des gens, ça va pas mal bouger. On dirait que pour septembre, pas mal de scorpions vont être assez sollicités sur le plan relationnel. Mais là, on sent que à travers tout ce fatras, la vraie chose qui compte, c'est toi-même. Et c'est le type de relation déjà que tu entretiens avec toi-même et que tu voudrais entretenir ipso facto avec quelqu'un, tu vois. Il y a vraiment cette idée d'être déjà de se positionner soi-même, de pouvoir prendre du bon temps avec soi, d'être bien avec soi-même pour ensuite pouvoir l'être avec quelqu'un d'autre. Voilà un petit peu comment je sens les choses. Pour l'oracle des plantes, 2 cartes sont tombées. Vous êtes centré dans la vie, rien de négatif ne peut vous atteindre car l'amour infini n'a aucun ennemi. Et la deuxième carte, c'est continuer à visualiser le bonheur et à en sentir les bienfaits qui s'intensifient de plus en plus alors que votre foi augmente. Je voulais lire la première, mais au final, je pense que la deuxième sera plus à propos. Carte 67, l'or peint. Ah bah je crois que c'est la dernière. Ah bah non, c'est l'avant-dernière. L'or peint. Origine Japon. Son énergie liée à l'eau, à la terre et à la... je la refais. Son énergie liée à l'eau, à l'air et à la terre est très semblable à celle du règne animal. Cette plante symbolise l'accomplissement des bonnes actions et la merveilleuse relation du don-réception. Le message, on vous encourage et vous félicite pour vos belles actions récentes en lien avec les autres. Vous avez commencé à constater l'apparition d'une nouvelle forme d'abondance dans votre vie. Affirmation positive. Merci pour tous les merveilleux cadeaux de ma vie, pour le cadeau que je suis et que je partage avec les autres. Toutes mes actions et pensées en lien avec l'énergie de mon cœur me promettent et m'assurent une vie d'abondance, de bonheur, d'amour, de santé et de paix. Merci infiniment à l'univers. Donc c'est un très beau message. Voilà, si ça résonne avec toi, tant mieux. Et l'autre carte, c'est une carte d'éveil que j'ai prise,
c'est retrouver l'enfant en soi. J'enlève tous les masques que je me suis créés. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère céleste en vivant la féerie de l'instant présent tout en m'amusant. Donc tu vois, ça rejoint, c'est marrant parce que ça rejoint ce que je disais sur cette idée d'être beaucoup plus dans... j'ai parlé de laisser être, donc c'est vraiment le mot-clé pour septembre pour les scorpions. Soyez dans le laisser-être. Essayez de juste... Je sais que le besoin de contrôler vient d'un besoin de sécurité qui n'est peut-être pas assouvi ou qui ramène peut-être à des incertitudes et des inquiétudes liées à l'enfance. Mais là, on vous demande justement de retrouver l'aspect nourrissant et l'aspect positif de l'enfance où on n'était pas encore complètement conditionné dans nos façons d'agir et de penser et de se comporter. Donc là, à bas les masques, soyez authentiques et vous allez attirer des gens qui seront sur cette même énergie et qui voudront aussi, qui seront dans cette même démarche d'authenticité. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu. Si tu souhaites me contacter pour plus d'informations sur les tirages personnalisés que je fais, lodufeu@gmail.com. Je te dis à très vite pour de nouveaux tirages.